Salam alaikum, marhaba bikoum. Bienvenue à tous, bienvenue à tous. Merci à tous ceux qui regardent, tous ceux qui m'encouragent. Merci à tous, merci à tous les rageux. Ceux qui me disent d'arrêter de dire alhamdulillah. Je suis musulman, je fais plaisir à Allah, pas à vous, désolé. Et moi, je suis pas désolé d'être musulman. Alhamdulillah. Bref, trêve de plaisanterie. Un gros morceau encore. Là, je suis sur le React. Donc, on va installer Bootstrap sur React via Vite. Vite, pourquoi? Parce que ça va vite. Impeccable. Donc, j'ai oublié ça. Désolé. Alors, on est sur VS Code. J'ai créé un projet qui est vide. Ok, tout est bon. Eh ben, bismillah. Première étape. Première étape, on va installer vite. Donc, get started. On va en bas. On va copier cette ligne de code. Copier. On va dans notre terminal de VS Code. CTRL V. Et on va installer, Inch'Allah. Alors, on va mettre boot. On veut que ce soit un projet React en JavaScript. Ensuite, cd boot npm install. Donc là, il va tout installer. Ça prend du temps? Non, parce que ça va vite. C'est pour ça qu'on utilise Vite.js. C'est vrai que si je l'installais via React, ça prendrait 2 fois plus de temps. Là, non. Alhamdulillah, ça va vite, 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 vite. Voilà. Ensuite, on va contrôler que tout fonctionne bien. Donc, npm run dev. On va voir si tout fonctionne correctement. Voilà. Il nous donne un localhost. Ensuite, on fait follow link. Ça fonctionne. On enlève ça. On reva sur notre terminal. CTRL C. Oui. On quitte. OK. Jusque-là, tout va bien. OK, impeccable. Deuxième chose, on va sur Bootstrap. Directement dans la barre de recherche, vous mettez React. Et là, hop, vous allez dans le premier lien. Et là, on va directement dans ce lien aussi, React Bootstrap. Et il nous dirige sur un autre site, c'est reactbootstrap.github.io. Vous faites Get Started. Et là, il nous dit comment on installe tout. Donc on va installer cette ligne de code là, on va faire un copier-coller. On va sur notre... Vous vérifiez bien que vous êtes dans votre projet. Hein. Et là on fait un CTRL V, ça va installer Bootstrap. Alors, on va dans notre projet, on va aller dans le package JSON. Notre shell, il est là. Et là, on contrôle que Bootstrap s'est installé. Il est installé, Bootstrap. Tout est installé. Alhamdulillah. Impeccable. Ensuite, dans notre JSX, dans notre main JSX, donc la page principale, on va faire un import. Voilà. Voilà. On importe ça. Donc, on va faire un copier-coller de tout ça. CTRL C. CTRL V. CTRL S. Voilà. Maintenant, ce qu'on va s'amuser à faire, on va dans notre app, on va dans le app CSS déjà. On va faire un CTRL A, on vire tout ça, CTRL S. Pareil pour l'index CSS, CTRL A, CTRL A, CTRL S. On vire tout ça. On va aller dans notre SRC et on va créer un composant. On va créer des composants
Voilà. Donc dans componente, alors à l'autre, attendez, on va virer ce qu'on n'a pas besoin. Donc le main, ça on n'en a pas besoin. Ça c'est quoi? C'est la page principale? Non, ça on n'en a pas besoin pour le moment. Apps GX, voilà, on va rectifier tout ça. Hop, ça tu dégages. CTRL X. Tout ça on va le dégager. Voilà, CTRL S. Voilà, ça on a tout dégagé. Alors dans notre composant, on va créer un composant header. Bon, dans notre header, on va composer, on va créer un header.jsx. Ok. Toujours dans notre composant, on va créer un home. Donc c'est la page principale. Dans notre page principale, on va créer un home.js. JSX, pardon. Et enfin, on va créer un footer. Donc on va là, footer. Et dans notre footer, on va créer un footer JSX. Ok, impeccable. Donc là, on a tout. Alors, on a l'objet 1. Ok, donc, j'ai sauté une étape. Dans mon header JSX, j'ai créé quelque chose de très simple, avec un titre. Dans mon home SJSX, pareil, quelque chose de basique. Dans mon footer.sjsx, pareil. Ensuite, j'ai fait les différents imports. La page, elle n'est pas entièrement là. J'ai fait les différents imports et j'ai mis les titres. J'ai mis les composants. Je me réexprime. Ici, c'est mes composants. Donc, j'ai mon composant header, mon composant home, mon composant footer. Dans app.js, j'ai importé tous mes composants et ensuite, je les ai mis en page. Mes composants, ils sont tous là. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, il n'y a pas de style. D'accord? Il n'y a pas de style pour le moment. Si, hein, si. Mais j'ai pas mis de classe. Pourquoi il y a un style? Parce que quand vous allez dans le main.js X, on a importé Bootstrap. Ok, donc tout est à zéro. En sachant que, regardez, euh, mon index CSS il est vide, mon apps.js il est vide. Donc Bootstrap il m'a mis tout à zéro. Voilà, donc ça je le vire. Maintenant ce qu'on va faire, eh ben, on va aller sur Bootstrap. Donc on retourne sur Bootstrap. On va utiliser les composants là après. On va utiliser les composants. On a les composants qui sont ici. On va les utiliser tout à l'heure. On a des utilities. On les utilisera tout à l'heure peut-être aussi. Là, on a nos composants. Ils sont ici. Composants Bootstrap. On va les utiliser juste après. La première des choses, c'est que déjà, on va aller dans Bootstrap. Hop. On va utiliser les classes. Donc, docs. On va utiliser les classes. Voilà, donc on va faire un container, par exemple. Ok, donc on va dans notre... là, on va mettre une div. Div. Et là, on mettra une div. Div. Class name. Parce qu'on est dans React. On va mettre container. CTRL S. Logiquement, ça va changer. Voilà. Vous avez vu, ça change. Ensuite, on pourrait lui mettre un BG. Bon, je vais pas vous apprendre Bootstrap dans cette vidéo-là. C'était pas le but. Je vais mettre le style et je vais vous expliquer après, Inch'Allah. Donc, avec les différentes classes Bootstrap, on a commencé à styliser un petit peu nos titres. Il n'y a rien de plus simple, hein. Vous allez sur Bootstrap, vous tapez ce que vous voulez. Moi, j'ai mis texte, ça m'a donné des choses.
Vous mettez color, ça vous donne des couleurs. Vous mettez, il y a tout, hein. Ça prend du temps, mais on a un fond de size aussi. Je sais pas, là tout de suite, euh, CTRL C, CTRL V, CTRL S. On va regarder ce que ça donne. Pareil. Bon, ouais, c'est le font size normal. Voilà, grosso modo. Ensuite, ça je l'efface. CTRL S. J'ai mis text enter. Donc on est dans notre composant, hein. Vous mettez class name puisqu'on est en React. Oui, une chose importante. Voilà, c'est un peu désordonné mes cours. Désolé. Vous allez installer Bootstrap Intelligence, c'est pour automatiser. Parce que c'est chiant de tout taper à chaque fois. Ça, c'est pas du à apprendre par cœur, hein. Faut fouiller et au fur et à mesure, ça revient dans votre tête. Voilà. Donc pour tous mes composants, j'ai fait la même chose. Donc j'ai stylisé le H1. Voilà. Et résultat, vous travaillez super rapidement, hein. C'est ça le top. Vous travaillez très rapidement. Ça, c'est bien. Maintenant, on va venir à quelque chose d'important. Donc ça, on va le dégager. On va aller dans nos composants. Dans celui-là, on va mettre une alerte. Voilà. Comment on fait ça? Donc vous allez copier-coller cette ligne de code-là, CTRL C. Ensuite, vous allez dans votre header, CTRL V, CTRL S. Ensuite, on va copier notre ligne de code et on va la modifier. Donc ça sera une div, hein. C'est la div, elle est là. CTRL C, CTRL V, dans mes divs. Voilà. Là, on va dégager, ça, par exemple. CTRL S. On va contrôler ce que ça donne. Voilà. Maintenant, attendez, je vais tester. Donc là, on a mis deux trucs. Je vais tester. En réajustant le code, ça donne ça. D'accord? Donc, alerte. Parce que notre composant, en vérité, c'est le composant alerte. C'est pour ça qu'on l'importe. Et il faut donner le variant. Puis c'est tout. Puis ça fonctionne, hein, regardez. On est bien dans le variant qui est ici. Pareil, on va faire le bouton, par exemple. Donc, on va mettre un bouton. Ouais, ouf. Oh là là, elle est où ma tête? On va donner n'importe quel bouton. On va, alors, on va faire un import. CTRL C. Ensuite, on va aller, CTRL V. Et là, on va importer un bouton. Euh, on va prendre danger. Sauf qu'on va faire que ça. CTRL C. CTRL V. CTRL S. On va contrôler. Voilà. Donc, le bouton danger, il est là. Vous voyez? Il n'y a rien de plus simple. Après, il faudra le mettre au milieu. Bon, on n'est pas là, on n'est pas là pour ça. Pour le home, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On pourrait mettre. Oh, vous voulez mettre une barre nav, vous mettez une barre nav. Pour le home, je sais pas, mettez tout ce que vous voulez en vérité. Là, après,
faut chercher, hein. Mais voilà, grosso modo, ça sert à quoi? Donc ça veut dire qu'après, vous avez les composants, ils sont là. Là, c'est un composant bouton. Et vous le mettez dans votre notre composant principal, et voilà. Et après, vous faites des collages à droite à gauche. Ça vous permet de coder très rapidement, de coder efficacement aussi. Voilà. Donc il faut vraiment être habitué à Bootstrap et Tailwind CSS. Ça va vous aider à coder rapidement. Quand vous avez des gros projets, quand vous êtes en deadline, vous n'avez pas trop le temps. D'accord? Le temps, c'est de l'argent. Et c'est pas toute la journée à coder. Ça fait mal au crâne. Par expérience, je sais ce que je dis, ça fait mal au crâne. Voilà. Donc, alhamdoulilah, on a des outils. Utilisez-les. Ils sont assez simples. Faut passer du temps à apprendre. Vous allez apprendre, de toute façon, la programmation informatique, il faut toujours apprendre. Voilà. On va conclure sur ça, Inch'Allah. Abonnez-vous, likez. Merci à tous.